les Verseaux, on se retrouve pour votre lovoscope automnal sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Donc les lovoscopes, pour les personnes qui découvrent la chaîne, sont des tirages sentimentaux, des guidances sentimentales, quelle que soit votre situation en fait, que vous soyez amoureux ou non, que vous soyez seul ou pas. Ça reste très généraliste, je vous conseille d'aller voir les lovoscopes de vos signes ascendants. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.cindylarive.fr. Donc pour une guidance personnalisée sur l'aspect sentimental, ou alors une guidance spirituelle ou des messages concernant les contacts défunts. Voilà, ceci étant dit, on va démarrer votre lovoscope automnal, les Verseaux. On va commencer par votre état émotionnel, voir un petit peu, voilà, comment vous pouvez vous trouver. Alors ce lovoscope, forcément, il a lieu en fait pour la période du 21 septembre au 21 décembre. Alors on a une ouverture d'esprit, on a la capacité de s'ouvrir aux autres, de s'épanouir et de décider, de prendre des décisions. Et donc il y aura sans doute des décisions ou une décision qui sera prise durant ces 3 mois. Vous faites preuve, les Verseaux, d'intuition. Donc écoutez votre petite voix intérieure, la petite voix que vous percevez. Si vous avez des capacités extrasensorielles. Vous faites preuve d'esprit. Encore une fois, et soulever la capacité de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres. Il peut y avoir une appréhension malgré tout, puisqu'il y a peut-être une nouvelle expérience à vivre. Vous pouvez vous montrer aussi orgueilleux, donc faites attention à ça. Mais pourquoi il se peut que vous montriez orgueilleux? C'est dû à un stress ou un trac par rapport à une expérience à vivre, ou par rapport à la décision dont je vous parlais tout à l'heure. Faites preuve de légèreté, faites preuve de fantaisie afin que le trac disparaisse. Et surtout, ne vous montrez pas orgueilleux, ou en tout cas le moins possible. Voilà. Allez, on y va. Alors, vous travaillez sur vous-même. Il se peut aussi que vous soyez très accaparé par votre vie professionnelle, par votre carrière peut-être. Il se peut aussi que si ça n'a rien à voir avec ça, que vous faites des efforts dans votre couple ou des efforts par rapport à vos sentiments. Alors, vous faites des efforts, mais malgré tout, c'est comme si c'était pas suffisant. Pourquoi? Alors, ça vient pas de vous, ça vient en fait du moment. C'est pas forcément le bon moment pour l'expérience qui est à vivre. Il y a certainement un blocage, un frein qui se présente à vous. Alors, que peut-on dire par rapport à ce blocage? En fait, s'il y a un frein qui se présente, s'il y a un blocage qui se présente, c'est pour vous protéger.
tout simplement. On a la carte de la protection et de la réalisation ici. Donc, il n'y a pas de hasard dans cette situation. C'est que ce n'est pas forcément le bon moment sur cette période automnale par rapport à l'expérience. Et c'est peut-être pourquoi vous appréhendez aussi. Hein. C'est pourquoi il y a ce fameux trek qui est là. Ouais. Vous voyez les blocages, les freins comme une chance quelque part, parce que c'est ça qui vous protège. On a la carte présent ici de l'oracle de Béline. C'est pour protéger aussi votre vie de famille, vie de couple ou vie de famille. Peut-être plus forcément, plus le foyer ou la vie de famille. Allez, on continue. Alors, on a un nouvel amour là qui se présente, des nouveaux sentiments. Prenez le large, profitez et libérez-vous en fait du passé. Ce nouvel amour, ces nouveaux sentiments vont vous permettre de vous libérer et voilà, et de vivre tout simplement l'instant. Alors, par rapport à ce nouvel amour, une carte qui est tombée. Ah, on a la carte de l'alliance. Elle est tombée. Hein. Elle est tombée, j'ai eu du mal à ramasser. Donc, nous avons ici la carte de l'alliance. Donc, c'est une relation engageante, engagée. Donc, un nouvel amour plutôt prometteur. Ou en tout cas, qui se veut être sérieux. Donc il se peut pour certains qu'on officialise une union par un mariage, par une demande en mariage, par un pax, par un projet que l'on souhaite réaliser ensemble. Peut-être le fait de signer pour une maison, pour un projet quelconque en commun. Hein. On a aussi pour certains une réconciliation ici. Hein. Et la réconciliation vous amène à l'engagement. Donc, les blocages, c'est peut-être aussi pour certains où on n'était pas d'accord, où on était séparés ou fâchés. Et du coup, on vous annonce plutôt quelque chose de positif, dans le sens où on a une réconciliation ou un engagement ici. Hein. Voilà, avec beaucoup d'émotions, avec une attache au passé aussi. Hein. Il y a de la nostalgie par rapport à une relation où on était soit fâché ou séparé. Donc on retrouve ici quelque chose de positif avec beaucoup de dévotion ici. Bien qu'il peut y avoir des sacrifices à faire. Le fait d'abandonner aussi quelque chose ou quelqu'un ou une situation ou un comportement pour pouvoir s'engager avec quelqu'un ou se réconcilier. Voilà, on a une harmonie qui est trouvée ou retrouvée ici. Donc c'est plutôt très positif. Voilà. Tendez la main à votre autre. Voilà. Ou saisissez la main que l'on vous tend. Voilà. Et là, ici, on a aussi, on l'a vu tout à l'heure, de l'intuition et puis une ouverture ici du chakra coronal, chakra supérieur. Le fait aussi d'aller vers l'autre ou de saisir la main qu'on nous tend permet aussi une ouverture en fait.
une ouverture de la conscience et un accueil des capacités aussi intuitives, etc. Allez, on poursuit. Nous avons aussi la carte de la perfection. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Donc, pas de hasard, il y a une orchestration, il y a... tout ne vous incombe pas, c'est-à-dire que tout ne dépend pas de vous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment. C'est-à-dire que vous avez beau faire des efforts, il y a des moments, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais ça ne fonctionne pas là-dessus parce que ça doit fonctionner plus tard ou soit ça doit fonctionner sur autre chose. Et là, c'est un peu ça qu'on vous dit. C'est quelque part, il y a une orchestration et ayez confiance en ça en fait. Ayez confiance en l'orchestration de la source du divin. On va terminer ici avec une, voire plusieurs cartes messages de votre autre. J'en ai beaucoup trop. Alors, on a ici un autre qui n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Donc, votre autre vous demande d'être patient, patiente, d'où on a vu cet aspect de l'orchestration, du timing divin. Voilà, tout ne dépend pas de vous. Il y a des choses qui dépendent de votre autre aussi. Voilà, on va terminer avec un message à nouveau de votre autre ou de la source ou de l'univers, du divin. J'en ai trop. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, c'est peut-être par rapport au trac et à l'orgueil. Il y a une situation qui vous a ou qui va faire mettre votre ego en avant. Et il se peut que vous ressentiez du trac, de l'anxiété, un malaise. On vous demande de regarder à l'intérieur et d'examiner vos ressentis. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que votre horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et à me suivre. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.